Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le lendemain, effectivement, je n'ai pas fait la vidéo hier soir parce que j'ai eu une petite visite imprévue. Donc, nous sommes samedi aujourd'hui, on est le j'en ai aucune idée. Bah si, on est, samedi 14 puisqu'hier nous étions le vendredi 13. Donc je voulais, vous faire cette vidéo pour vous montrer les menus, de la semaine. Donc là, franchement, je me suis pas étalée à faire les menus sur 15 jours, mais en fait, le principe va être le même et je pense que je vais me faire, une petite boîte. Je vous en parlerai, je vais même, si ça vous intéresse, je vais faire le tuto. Je pense que ça peut, aider certains d'entre nous à, voilà, respecter, le fait de mettre des menus en place tout en essayant de pas trop se casser la tête pour les faire. Donc j'ai ma petite idée là-dessus et je vais vous en parler prochainement parce que je vais le faire pour moi. Donc je me dis, bah, ça peut certainement servir, à certains. Voilà, certaines, hein, parce qu'on est souvent des nous, ce sont nous, les femmes qui faisons les courses. Donc pour ce mois-ci, je m'étais dit comme, voilà, pour le papier et cetera, j'avais toujours mes listes de courses, que je devais recommencer et cetera. Donc je me suis fait, en fait, une petite liste de courses que j'ai intégrée directement, dans mon porte-monnaie, que j'ai plastifiée. Elle est recto verso. Dessus, en fait, bah, tout simplement, même si, je m'en suis fait une seconde, que j'ai mis tout au bout là-bas, si des fois j'avais besoin d'une liste sur laquelle j'avais pas les ingrédients sur ma liste principale qui va me servir. En fait, ça va être ma liste type et je vais vous expliquer tout de suite comment je vais m'en servir puisqu'on va la remplir ensemble. Ça devrait pas prendre, trop de temps, j'espère. Sinon, je vous montre le début puis je finirai, toute seule après. Donc là, je m'en suis fait une autre. Bon, ça a bavé, hein, c'est pas grave, c'est pour moi. Une toute simple avec un petit Bristol, de récup, que j'avais utilisé en tout début de méthode. Et donc, sur celle-là, j'ai marqué les unités, la désignation et le prix. Voilà, ça, c'est pour des compléments si je vois que, l'ingrédient dont j'aurais besoin pour la recette en question n'est pas là-dessus, même si, en fait, j'ai tout simplement repris toutes les listes précédentes que j'avais faites. Donc en tout, j'ai, 5 semaines de courses, à peu près, je crois. 5 semaines et enfin, à peu près 5 semaines de courses. Donc en fait, j'ai un panel, de tous les ingrédients que je vais pouvoir acheter tous les mois, sachant que bien sûr, ça va varier, un petit peu, selon, bah, les recettes et les menus que j'ai préparés, voilà. Donc je vais prendre, ma liste de courses. Je vais vous expliquer aussi donc les menus pour vous expliquer pourquoi, bah, il y a tant de choses, sur cette liste de courses. Donc elle est comme ça et bien sûr que là, je vais pas prendre tout ce qu'il y a, le recto verso. J'ai même dû faire, remonter un petit peu mon tableau pour me laisser une petite marge, ou 2 et c'est là où je me suis dit: «Bon, si j'ai des ingrédients à mettre, que j'ai pas là-dessus et ben, je vais les reporter sur le petit bout que j'ai là». Mais ça va être ma liste principale que je vais utiliser tous les mois et sur celle-ci, j'ai rajouté le lieu. Parce qu'en fait, je vais marquer le lieu, donc je vais me faire un petit, bah, je vais me faire un petit pense-bête peut-être sur celle-là. Je vais mettre un I pour Intermarché, un C pour Carrefour et puis, un L pour Leclerc, par exemple. Et puis un LD pour, Lidl parce que, c'est les 4 magasins, que je fréquente, même s'il y en a, alors, Leclerc, j'aime bien parce que je trouve tout ce que j'ai besoin. En général, j'ai tout et à des prix corrects. Le seul très gros inconvénient quand on fait la liste de courses et qu'on veut compter combien on en a, c'est que les fruits et légumes, bah, on a on a une balance pour avoir une approximation, des grammes, qu'on a dans nos mais en fait, on est obligé de faire le calcul pour tous les légumes si on veut connaître le prix, qu'on va payer avant de passer en caisse. Donc, avoir un budget, respecté au maximum, même si ça varie bien sûr parce que, hem, elle est pas aussi précise que la numérique, la balance de contrôle, on va dire. Mais en fait, on n'a pas les prix, en fait. C'est ça qui m'embête chez Leclerc et ça, bah, je trouve que c'est un gros, gros inconvénient. J'aimerais qu'en fait, ils fassent des balances, comme il y a, voilà, comme je peux trouver à Intermarché ou alors c'est sûr qu'à Lidl, il y a pas non plus.
Ça, c'est vraiment je trouve que c'est un très, très gros inconvénient et bah, c'est pas évident pour quand, on a vraiment des listes de courses serrées sur les mois où il faut qu'on achète plus de choses que d'autres mois. Comme par exemple, là, moi, ce mois-ci, dans une des 2 semaines, une des 4 semaines, je vais devoir racheter le papier toilette, le sucre, le café. Voilà, il y a au moins une semaine dans le mois où on achète plus de choses et donc on a des listes plus longues et donc un budget, un peu plus ric-rac que quand on a, une petite semaine légère où on a des restes de la semaine d'avant ou voilà. Donc ça m'embête beaucoup. Sinon vraiment Leclerc, dans ce que j'ai pu explorer, vraiment au niveau rapport qualité-prix et des besoins que j'ai moi par rapport aux produits végé que j'achète, eh bien je trouve tout ce que je veux. Bah voilà, il y a au moins le truc de la balance qui ne va pas et ça m'embête un peu. Donc, il faut que je surveille l'heure parce que j'ai le pain au four. D'ailleurs, le pain au levain, mais c'est extraordinaire. Donc, avant de faire ma liste avec vous, je suis désolée, j'ai pris 6 minutes pour faire une petite intro pour vous expliquer. Voilà, après, je vais vous montrer comment je vais utiliser ça. Donc, on va faire, j'ai repris des menus des semaines passées et puis je les ai dispatchés, voilà, sachant que à un moment donné, il y aura toujours, quand je vais cuisiner, le soir et le lendemain, il y aura toujours les restes du repas cuisiné. Donc ça, je vais l'inclure aussi dans mon petit projet dont je vais vous parler, parce que, bah, j'ai pas envie de cuisiner tous les jours clairement et puis des fois j'ai pas le temps et puis des fois j'ai pas envie, j'ai la flemme tout simplement. Donc, bah, il y aura toujours les restes de la veille. Donc ici, ça a commencé hier, donc il y avait pas les biscottes, mais mon fils en fait, m'a expliqué que le matin, il avait pas spécialement faim, bah, sauf ce matin évidemment, comme il y avait que des fruits, il a râlé parce qu'il avait faim. Je dis: «Oui, mais il y a pas rien, il y a quand même des fruits à te mettre sous la dent». Donc mon fils, il me met la pression quand même, hein, franchement, c'est pas évident. Donc j'avais prévu, biscottes et compote de fruits. Donc il y a pas eu de compote, mais il y avait yaourt soja et en fait, bah, des yaourts soja, clairement, j'en achèterai plus parce que ça fait plusieurs fois que j'en achète et qu'ils traînent les pieds pour les manger et que moi, j'en suis pas fan non plus. Donc je pense que ça serait vraiment à titre exceptionnel quand il en fera la demande. Voilà, ou une fois tous les 2 3 mois, peut-être on en achètera, mais bon, c'est pas vraiment dans nos besoins. Donc pour le soir, salade de betterave, ben non, en fait, il me restait de la salade verte et les haricots rouges, ben non, il me restait, l'improvisation que j'avais parce qu'il me restait beaucoup de levain et en fait, j'ai testé une recette, j'avais des petits légumes, que j'avais coupés et que j'avais mis au congélateur. Donc bah, je m'en suis servie et en fait, j'ai rajouté, une bonne partie à il me restait vraiment beaucoup de levain, donc j'en ai congelé. J'en ai réservé au frigo parce qu'en fait le levain, il faut beaucoup l'utiliser sinon il se multiplie beaucoup et là ça devient problématique parce que quand on nourrit, normalement on est censé nourrir tous les jours de son propre poids. Donc autant vous dire qu'on arrive très rapidement à 1 kilo de levain et là, bah, il faut faire quelque chose, quoi. Donc j'ai testé d'en congeler plutôt que de le jeter parce qu'il est hors de question que je jette le levain, surtout que moi je le fais avec de la farine bio T110 donc c'est pas donné non plus, la T110 et la bio et j'ai pas envie de jeter de la matière, enfin de la matière, qu'on peut consommer. Donc je me suis improvisée une petite recette, que j'ai un peu, je me suis inspirée de ce que j'ai trouvé sur YouTube. Donc j'avais pas envie de faire des pancakes, j'avais pas envie parce que j'avais pas de lait et j'attendais de faire mes courses pour pouvoir en acheter, enfin du lait, lait de soja et lait de riz, hein. Nous on n'utilise que ça. Le lait de vache, on en mange absolument pas et donc et bah, c'était super bon. Seulement bon, c'était en friture. Bon, ça c'était le petit moins, mais c'était en friture et il me restait de la tarte aux poireaux que j'avais faite, que j'avais comptée dans les derniers jours là de mercredi. Il me restait de la tarte aux poireaux donc franchement, elle nous a fait, 1, 2, elle nous a fait 3 repas quoi, quand même à 2. Donc c'est top quoi. Donc et encore j'en avais mangé le midi quand mon fils était à la cantine, normalement je mange pas. Là j'avais un petit creux, je me suis fait un petit beignet donc beignet au levain. Donc j'ai mis, des épices, du sel, du poivre, j'ai mis quoi? J'ai mis du curry. On l'a pas trop senti le curry, j'en ai pas mis tant que ça, et puis dedans, en fait, j'ai pris un petit emporte-pièce que j'ai exprès, pour faire les steaks végé ou quoi que ce soit. Je m'en sers peu, mais là, j'ai fait comme un genre de crumble avec mon levain, de la farine,
Donc je me suis fait un truc assez consistant. Ça m'a permis d'utiliser une bonne partie de mon levain. Je crois que j'ai passé, 400 grammes de levain, donc ça, c'était cool et en plus de ça, c'était mais super bon. Donc j'ai fait une couche de crumble un peu écrasé avec, une bonne épaisseur de un bon centimètre. Dedans, j'ai mis des petits légumes, plus un reste de salade, de carottes râpées, hein, donc j'ai pressé le jus que j'ai récupéré qui était excellent pour faire une sauce. Quand, moi je fais macérer en fait mes, je m'étale un peu, hein, excusez-moi, mais on parle nourriture, on parle repas, on parle bouffe, hein, donc j'en parle. J'avais envie de partager avec ça parce que c'est franchement, c'est super bon. Quand je fais des carottes râpées, en fait, je les fais mariner, donc en plus de ça, j'ai réussi à faire mon vinaigre, de cidre maison et du vinaigre balsamique maison. Donc il m'en reste pas beaucoup, je suis dégoûtée parce que je l'ai pas assez entretenu. Du coup, je vais tomber en panne et j'ai une sacrée merde de vinaigre, mais seulement quand je vais le refaire partir à zéro, bah, pendant un certain temps, je vais pas en avoir, donc je pense que je vais remettre directement dedans du vinaigre de cidre acheté dans le commerce malheureusement, mais ça sera, pour pas perdre en fait, mon vinaigre maison et pour pas repartir à zéro avec du cidre et tout. Sinon pendant, 1 an, je vais pas avoir de vinaigre et de toute façon, je vais en acheter dans le commerce parce que le vinaigre de cidre bio, je n'utilise quasiment que ça pour faire mes vinaigrettes. Voilà, petit aparté fait. Donc je fais ma petite marinade et en fait là, je me suis dit: «Bon, plus il en restait pas énormément, des carottes râpées, mais j'avais pas mal de vinaigrette en fait qui devient une marinade qui a gravement le goût de la carotte, mais comment c'est trop bon!» C'était excellent. Donc je l'ai gardé pour la salade verte que j'avais. J'ai repris cette marinade en sauce vinaigrette et en fait, j'ai incorporé dans mes petits légumes, coupés que j'avais, mis au congélateur qui étaient crus, hein, et je les ai incorporés. Donc j'ai mis ma petite couche, assez épaisse de levain avec la farine et tout en crumble. J'ai un peu appuyé, j'ai mis mes légumes dedans et j'ai remis une deuxième couche. Ça m'a fait un truc, épais comme ça et après la cuisson, bah le truc, il a doublé, il était comme ça. Ça m'a fait des grosses galettes. Entre la galette, le beignet et le pain, c'était franchement un mélange super bon. La prochaine fois, je vais tenter de le faire, à la poêle parce que franchement, moi, la friture, je suis pas fan du tout. Ça gaspille de l'huile. Moi, j'utilise que de l'huile bio. Donc, bah, ça, je vous encourage à utiliser que de l'huile bio parce que les produits chimiques, bon, faudra qu'on en parle un jour, mais c'est terrible. Donc voilà, donc je pense pas que je referai de la friture. Je vais utiliser celle que j'ai utilisée pour là, je vais la réutiliser bien sûr, pendant 4-5 fois, même si la friture, j'en fais pas tout le temps, donc je vais la conserver au frigo et puis voilà. Voilà, on a 12 minutes, 13 minutes. Allez, on avance, sinon on va pas y arriver. Donc la salade de betterave avec les graines, les haricots rouges à la tomate et le riz, avec un fruit et ben ça, je vais le garder pour un menu, dans la semaine ou de toute façon, les betteraves, je les ai encore parce que j'avais acheté un grand pack l'autre fois. Les graines, il faut que j'en rachète, donc je mets toujours un petit astérix. Quand je fais mes menus, je fais mes petites astérix sur ce qu'il faut que j'achète, que je mette sur ma liste et là, comme, vous pouvez le constater, comme tu peux le voir, bah, il y en a quasiment partout des astérix, bah, parce que, faut pas oublier que j'ai fait une semaine de fond de placard quand même, hein. J'ai fait 6 jours de fond de placard et ça, c'était super cool. Donc même si, dans l'ensemble, j'achète un peu trop, bah, c'est pas grave, ça me fait une petite provision pour une semaine blanche et ça, je pense que c'est un bon moyen d'acheter des choses, un tout petit surplus, hein, parce que moi, j'avais un demi poivron, j'avais, 1 ou 2 carottes, voilà, c'était pas non plus énorme, hein, le surplus. Mais néanmoins, ça m'a permis de combler, et de faire les fonds de placard et bah, d'improviser, des recettes, voilà, pour, faire ma semaine quasiment blanche. Si mon fils m'avait pas mis la pression, elle aurait été totalement blanche, je peux vous le dire et c'était, tout à fait réalisable. Donc ensuite, le matin, on va rester sur un truc classique, biscottes, confiture ou margarine. Donc il faut que je rachète de la margarine, ça putain, c'est pas donné et ben je prends de la bio, en général, mais c'est 3 euros et quelques, le petit machin donc enfin voilà, faut être cohérent quand même, donc il faut que je rachète du jus de fruits. Le midi, salade verte avec les restes de haricots rouges en sauce. Donc là, bah, finalement, je vais peut-être les cuisiner puisqu'il m'en reste plus. Donc beh, ce qu'il y avait là, bah, je vais le reporter là, finalement. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, ce midi. Les concombres à la crème soja, frites maison et feuilletés aux légumes. Donc bah, là, il faut quasiment que j'achète tout. Donc là, je me fais,
une carotte, oignon, aubergine, maïs. Donc aubergine, maïs, je l'ai à la maison. L'oignon, les oignons aussi. Donc il faudra que pour cette recette, j'achète une carotte. Peut-être j'en prendrai 2. Bon, je l'ai mis, bien sûr, je vais pas acheter une carotte, hein. Je vais acheter des carottes pour toute la semaine, hein. Donc voilà. Ensuite, pour dimanche, on aura des gâteaux du commerce. Parce que ben, je vais pas, voilà, mon fils, il m'en demande. Donc de temps en temps, un petit paquet de gâteaux dans la semaine. C'est déjà trop pour moi, mais bon, pour lui, c'est pas assez, voilà. Une tarte à la tomate sur fond de moutarde. Alors ça, je l'avais prévu déjà les semaines précédentes, mais je ne l'ai pas exploré parce que j'avais pas la moutarde. C'est un ami qui m'a donné la recette, donc je vais tester ça. Ça sera pour demain avec un gratin de pommes de terre, crème et lait de soja, enfin crème de soja et lait de soja avec des oignons. Vérifier si j'ai assez de pommes de terre, j'en ai assez. Compote de fruits. Le midi, bah, le reste du gratin, plus, la tarte, voilà, donc c'est, le soir et midi, bah, on mange la même chose. Gâteau du commerce pour finir le paquet parce que j'en ai mis 3 mais je sais qu'il va en prendre plus. Donc voilà, avec un jus de fruits et des céréales, s'il en éprouve le besoin puisque il prend de moins en moins de petits déj, donc ça, c'est vraiment je le compte parce que je veux pas qu'il manque, mais bien souvent ça il va rester plus de céréales, sur le long terme, donc ça, c'est cool. Donc le midi, mange à la cantine, le reste de la tarte aux tomates, des carottes à la crème style, carotte Vichy là, ça c'est excellent avec un oignon. Donc ici j'ai reporté aussi, mes ingrédients, donc les pommes de terre c'est OK, il me faudra des tomates, de la moutarde, des carottes et des oignons. Donc les carottes, j'en ai plus. Une compote de fruits s'il en a envie, puis un pain roulé aux herbes fraîches. D'ailleurs, il faut que je prévoie la pâte à pain parce que là, j'ai refait un pain aujourd'hui. On est samedi, dimanche. Ben, je vais en refaire, c'est pas grave. J'en ferai peut-être moins. Pain roulé aux herbes fraîches, ça, je vais le tester avec le pain au levain puisque c'était une recette que je faisais déjà l'année dernière et franchement, c'est excellent et je vais le tester pour quand ma fille va venir, si avec le pain au levain, ça le fait ou si ça le fait pas ou si je reste sur la recette classique que je connaissais. Voilà, ensuite donc bah, le petit déj, c'est céréales et un fruit ou un jus de fruits, on verra. Une petite potée de légumes pour mardi soir avec une compote de fruits. Donc si on a envie, on prendra soit de la crème, de la semoule de couscous ou du riz. Ouh là là, je reviens. Oh là là, zut, je suis dégoûtée, j'ai fait cramer le dessus de mon pain. Je vais essayer de le gratter. Oh là là, il était magnifique. Bon, j'ai un petit peu à gratter quand même, au moins ça. Je l'ai laissé un peu trop longtemps, sans le couvercle, parce que c'est un pain à la cocotte. Ah là là, dommage. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais juste gratter, seulement il y aura pas la petite croûte qu'on aime bien. Je vais enlever le dessus et puis c'est tout, on fera avec. Il sera bien cuit, en tout cas, mais il va être super bon quand même. Donc voilà, tartine de pain maison, vérifier si j'ai assez de farine et préparer le levain la veille. Donc ça, je pense que je vais préparer, donc ça, c'est pour mercredi. Heu Donc là, je pense que je vais peut-être faire, attendez, c'est quand ça? C'est lundi, mardi, mercredi et non, je vais être obligée de refaire du levain. Donc là, il faut que je prépare mon levain lundi pour le pain roulé aux herbes et il faudra que je refasse, du levain, mardi pour mercredi. Ça se trouve, ouais, bah, on verra, on prendra des biscottes à la place. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On va essayer de voir ça parce que je me vois pas faire 2 pains. Ça me ferait 3 pains en même pas quelques jours là, non, ça va pas le faire. Donc tant pis, comme on l'aura en salé, on ne pourra pas l'utiliser en sucré, mais c'est pas grave, on aura des petites biscottes à la place. Donc le midi et mercredi, on est tous les 2. Donc ça sera le reste de potée de légumes avec des graines de couscous, voilà, une salade verte et une compote de fruits. Le soir, bah, le reste de salade verte, parce que c'est vrai qu'on en mange pas mal la salade verte. C'est pas mal quand même, ça comble bien, ça passe bien avec tout, on aime bien ça. Et puis là, je ferai une petite purée, voilà. Donc là, j'ai marqué mes petits légumes. Heu, ouais, ça, c'est tout à acheter, sauf les patates. Une demi-courge, donc j'aurai une demi-courge à congeler,
ou à préparer. Un navet, pois chiches, je les ai dans le congélateur. Franchement, j'avais cuit 1 kilo de pois chiches et 1 kilo de haricots rouges que j'ai congelés après. Bah franchement, ça c'est le top parce que bah, quand on en a besoin, ils sont déjà là, c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à mettre dans le plat, c'est déjà cuit et tout. Ça, c'est vraiment royal. Et franchement, ça m'a fait hyper longtemps parce qu'on n'en mange pas tous les jours. Et ça, c'est cool, quoi. Voilà. Ensuite, le matin, ben, un fruit et des céréales. C'est lui qui verra ce qu'il mange. S'il reste de la potée, faire une galette de légumes avec oignons et pois chiches. C'est pour jeudi. Salade verte ou macédoine de légumes. Une compote de fruits. Donc, s'il reste de la potée de légumes, alors attends, je l'ai. Mardi, mardi, mercredi. À mon avis, il en restera pas, hein. Je verrai ce que je fais. Ça se trouve, je ferai les haricots ou je sais pas. Je verrai, j'improvise. C'est ce que j'ai prévu, mais on verra. Après, rien ne m'empêche de faire, s'il me reste quelques légumes, bah, faire un tacos ou quelque chose, je verrai. Donc, tartine de pain maison. Donc là, il faudra que je refasse un pain. Donc, on sera vendredi prochain, c'est cool. Un petit gratin de légumes avec des nuggets végés, des concombres à la crème avec le demi restant. Tu sais que j'ai marqué des concombres là. Je crois que j'ai déjà passé, donc il faudra que je rajoute un concombre. Est-ce que je l'ai mis sur ma liste? Oui, je l'ai mis. C'est bon. Et une compote de fruits, voilà. Et puis c'est tout. On a fait le tour, donc c'est des menus très simples. C'est sûr qu'il faut cuisiner, mais bah, en fait, cuisiner, ça permet d'avoir des restes. Et bien moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Donc, je vais prendre ma liste que j'ai plastifiée. Ici, j'ai les unités, la désignation, le lieu et le prix. Et là, j'ai marqué la semaine. Donc ça, c'est pour la semaine 2. Voilà, on ne sait jamais si je fais semaine 2 et puis de l'autre côté, semaine 3 ou on sait rien. Ça m'étonnerait, hein. Donc des champignons, il m'en faut pas. Du chèvre non plus. Du râpé non plus. Baguette. Fromage burger non plus. Une pâte feuilletée, il me semble qu'il m'en faut une. Je ne l'ai pas marqué. J'avais pas des feuilletés aux légumes quelque part là? Ah si, une pâte feuilletée là. Alors les pâtes feuilletées, vous allez me dire, il y a du beurre, il y a des machins et tout. Faut savoir que si vous prenez la moins chère, honnêtement, c'est fait à la margarine, hein. Il y a pas de beurre là-dedans. Cristaux de soude, donc je l'ai marqué cristaux de soude, bicarbonate alimentaire et bicarbonate ménager, ça va vraiment être occasionnel. Fruits au sirop, donc une macédoine, j'en ai encore une en boîte parce que bah, en fait, je sais pas, je j'ai jamais fait maison, la macédoine, donc bah, je verrai s'il me reste des légumes, bref. Ensuite, du chocolat noir. Est-ce que j'ai prévu feuilleté au chocolat? Non. Alors, des pommes de terre, il me semble que j'en avais remarqué, donc si, ça sera peut-être un petit filet de 1 kilo, 1,5 kg. Je vais voir. Les carottes, il m'en faut 11. Autant dire qu'on mange de la carotte. Des oignons, je crois qu'il va m'en refalloir. C'est la première fois que je teste cette liste et je pense que ça va être très, très bien. Je pense que j'avais compté tout juste l'oignon. Voilà. Ail et moutarde. Donc là, en fait, quand j'ai mis et j'avais pas assez de place, et ben tout simplement, je vais entourer l'ingrédient qu'il faudra que j'achète. Voilà. C'est ce que je me suis dit que j'allais faire. Donc les haricots verts, il y en a pas besoin. Les poivrons, est-ce que j'en ai mis? Bon, on n'est plus trop de saison de poivrons, hein, mais voilà, bon. Bref, hein, donc non, salade verte. Salade verte, je pense que j'en ai une, au moins une. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais barrer là, au fur et à mesure, parce que sinon, je vais pas y arriver. C'est parce que ça non plus, ça je le ferai plus, je le ferai directement là-dessus et je pourrais effacer à chaque fois mes unités et je reporterai les prix, peut-être je me ferai un tableau avec les prix pour voir le plus intéressant parce que des fois on croit que, mais non, pas trop. Donc les pommes de terre, je les ai marquées. Les carottes, je les ai marquées. Salade verte, donc il m'en faut une. Des poireaux, est-ce que j'ai prévu les poireaux? Non.
courgette, courgette, courgette. Une courgette. Une courgette. Une aubergine. Un concombre, ça je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, parce que comme j'ai fait donc la moutarde aussi, je l'ai mise. Un concombre. Des tomates. Il me semble que j'avais prévu des tomates. C'est pas non plus de saison aussi, hein, vous me direz, mais voilà. Des betteraves, il m'en faut pas. Navets, j'en ai mis un. Donc, tomate, c'est bon. Avocat, j'ai pas prévu. Alors, les olives pour l'olivade, ça c'est trop bon, mais par contre, je l'ai pas marqué sur ma liste ici, mais je vais me racheter du piment, que là, je vais me râper, je vais me le mixer parce que je suis trop en manque de piment. Donc, je vais marquer 5-6 piments, des petits piments rouges là, bien piquants là, parce que là, ça me manque trop. Voilà, une courge. Donc, j'avais mis une courge. Je prendrai une petite courge, je pense. Des endives, non, des pommes. Est-ce que j'ai marqué les fruits là-dessus? 5 bananes. Ouais, parce que mon fils, il râle sur les pommes, quoi. Ouais, il râle sur les pommes, mais par contre, les bananes, il kiffe. Donc, bah, je préfère lui prendre des bananes. Seulement, les bananes, faut éviter de les manger au petit-déj, hein. Ça, c'est pas bon, faut les manger en milieu de journée ou en fin de journée. C'est mieux. Voilà. Non, j'ai marqué sur les pommes, donc c'est pas bon. C'est pas 5 pommes. Donc ça, c'est cool parce que c'est effaçable, du coup, c'est ça qui est top. Donc 5 bananes. Des clémentines, j'en reprendrai peut-être suivant, le magasin, mais mon fils, il est pas fan non plus. Je reprendrai quand tu auras ma fille. Des lentilles, il m'en faut pas. Pâte à tartiner, non. Haricots rouges, non. Des flocons de riz. Il m'en reste encore un peu. Ouais, je vais attendre un peu. Des graines couscous, il m'en reste. Des pois chiches, j'en ai. Alors là, il va me falloir du sucre et du sel. Voilà. Un et un. Voilà. Du café. Bah, en fait, soit j'achète au mois, mais comme là, je vais avoir une grosse liste, je sais pas, je pense que je vais prendre peut-être que 2 paquets pour être sûre. Des céréales, est-ce que je les ai marquées les céréales? Je pense que je les ai marquées parce que mon fils, il va râler si je les ai pas. Ouais, elles sont là. Voilà, céréales. Qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà, courge. Donc un céréal, donc ça c'est un 600 grammes. Je prends un gros paquet. Ouais, il a toutes les céréales, toutes les mêmes céréales le mois, mais c'est pas grave. Donc des pâtes, par contre, j'en ai plus du tout, mais j'en ai pas prévu. Est-ce que j'en mets un paquet? Non. Je l'ai pas mis dans les menus, donc je le mettrai pas. Du riz non plus, les gnocchis non plus, les biscottes. Ah, il me faut des biscottes. Je prends un grand paquet de biscottes, ça me fait, vraiment plusieurs, semaines. C'est cool. Pain burger, non. Alors concentré de tomates, il me semble que je l'ai remarqué, j'en ai plus. Est-ce que je l'ai marqué? Concentré de tomates, je vais en prendre 2. Voilà. Alors, crème végé, alors ça, crème végé, oui, il m'en faut. Crème végé, j'en ai 3. Ah, c'est des petits trucs de 200 ml, hein. Donc voilà, c'est tout petit, donc mince, 3 j'ai dit. 3. Nuggets végé, il me semble que je l'ai mis, oui, 1. Steak végé, non. Pané végé, non. Lait de riz. Lait de riz. Lait de riz, il me semble que je l'ai mis parce que j'en prends toujours un. Lait de riz et un lait de soja. Il est où le lait de riz? Je l'ai pas marqué là-dessus. J'ai pas marqué. Mais je vais lui en prendre un quand même. Voilà, margarine, il faut que j'en rachète. De la confiture, j'en ai plus. Je pense que je l'ai marqué. Alors margarine, les biscottes. Ah ouais, j'ai marqué la confiture ici, je l'ai marqué. Beurre de cacahuète, farine. Alors les farines, j'en ai mis un de chaque. Un T110 et un T65.
De la crème coco, non, des crèmes mixtes, ça je les prends chez, Action. Je vais en prendre, 2. Voilà et je tiens le coup, hein, quand je vais chez Action, je prends que ce que j'ai besoin, hein. Je me suis vachement disciplinée et je suis contente parce qu'au final, je m'aperçois que, bah, la compulsion passée, bah, finalement, j'en ai pas plus envie que ça, des choses donc mais alors, je me suis serré les dents au mois de novembre là, ouh là là, si j'avais été comme avant, j'y serais allée, j'aurais acheté plein de choses et je n'ai rien acheté. Voilà, ça c'est super cool. Donc des raisins secs, j'en ai encore. Alors gâteau du commerce, ici, donc je vais prendre un paquet seulement. De la levure bœuf de bière, j'en ai encore. Galette de blé à tacos, j'en ai. Du soja texturé, il m'en faudrait encore un paquet. L'huile d'olive, j'en ai. L'huile de salade, j'en ai. Quenelle, yaourt soja, non. Mayo ou sauce soja. Et je vais reprendre de la mayo. Et ouais, parce que mon fils, il est pas 100 végé et puis j'avoue, moi aussi, j'en mange un peu. Alors, cette semaine, papier toilette, c'est pas encore nécessaire. Un jus de fruits, je mets 1,5 litre. C'est un grand qu'il me faut parce que mon fils, il en boit pas mal quand même. Tac, ça c'est bon. Les gâteaux, c'est marqué. Vous voyez, hein, la liste, elle se diminue. Les crèmes, je l'ai marqué. La mayo, je l'ai marqué. Je vais marquer aussi. Les compotes, j'ai marqué 12. Voilà, parce qu'ils préfèrent les compotes, aux alors ça m'embête de pas les prendre bio, hein. Franchement, avant, j'achetais tout bio et là, maintenant, bah, avec l'augmentation des prix, bah, il y a plein de trucs, je peux plus acheter bio et ça, franchement, ça me casse les bonbons, mais grave, parce que la nourriture, c'est tellement important, ce qu'on met dans notre corps, quoi, que ça me saoule. Ça me saoule, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Graines de chia, j'en ai encore. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, la coriandre, j'ai pas mis nulle part ça. Ouais, j'ai marqué, je vais mettre une petite, herbe fraîche là. Herbe fraîche et là, je vais mettre, un bouquet de coriandre pour mettre dans le pain roulé. Donc ça, c'est bon et fromage râpé, il est quelque part aussi. Fromage râpé, il est là. Hop, voilà et on est bon? Je check. Donc voilà, tout ce que je vais prendre sur ma liste de courses. Donc là, si je voulais la faire fine, franchement, je me ferais carrément, vu que je vais aller à Leclerc, parce que franchement, c'est ce qui est le mieux et je vais marquer ici, si j'étais vraiment disciplinée, je le ferais. Maintenant, je sais pas si je vais le faire, mais voilà. Donc et beh, voilà, donc ma liste de courses maintenant, c'est ça et ça sera ça que je mettrai directement dans mon porte-monnaie. Donc je suis contente, ça fonctionne pas mal, hein, donc ça, c'est cool. Comme quoi j'avais mis un max de choses dessus et bah, ça va être bien utile ça. Donc ça part directement dans mon petit carnet, à côté de l'enveloppe alimentation. Voilà, donc je l'ai plié en 2 en fait pour pas que ça m'embête. J'ai arrondi les coins parce que sinon, ça pique et c'est pas cool. Ça s'abîme et puis ça s'accroche et puis j'ai refait des petits trous, sur la partie qui est pliée à l'arrière et pour pas que ça m'embête, je le mets sur l'arrière. Parce que devant, ça avait tendance à rebondir et voilà. Donc et puis ça me fait, comme elle dépasse, bah, je la trouve direct. Même à la limite, ça peut me faire une pochette là pour mettre le ticket de caisse. Faut voir comment je vais utiliser ça. Donc voilà, j'avais refait cette enveloppe et ben voilà, c'est fini, hein. Donc ben, la vidéo, elle est un petit peu longue, c'est normal, hein, quand on explique les menus, je vous ai expliqué la nouvelle liste et tout que j'ai utilisé. Donc bah, dites-moi si, ça vous servirait de faire ça parce qu'en fait, franchement, les menus, mais ça va changer ma vie, quoi. C'est très chiant à faire, c'est franchement prise de tête. C'est pour ça que je vais me faire un petit truc, perso, pour, m'arranger ce problème. Mais franchement, c'est le top parce qu'on achète que vraiment ce qu'on a besoin. On sait ce qu'on a dans les placards, on fait le check, des choses et tout ça. D'ailleurs, il va falloir que je me rachète bientôt un gros pain de savon de Marseille là pour,
bah, quand je lave mes petits trucs à la main, ou que je me lave les mains, en fait, je le prends, je le coupe en 4. J'en mets un pour laver les mains et un pour mettre, dans la cuisine pour, comment dire? Pour quand je lave mes petites lavettes, parce que j'utilise pas d'éponge, j'utilise que des trucs, réutilisables et en fait, je prends tout simplement une petite microfibre pour faire ma vaisselle, puis quand on fait tremper, bah, c'est parfait en fait, ça va très, très bien. Donc il va falloir que je rachète ça, je pense en semaine, ça m'embête de l'acheter en semaine 3. Je vais essayer de finir avec les petits savons que j'ai et puis à la limite, je prendrai de la paillette de savon, je j'achèterai pas finalement au mois de décembre, je l'achèterai en janvier parce que j'ai pas mal de lessive d'avance. D'ailleurs, je sais, c'est hors sujet, mais je vous montre en fait ici, je mets dans ma petite, section notes là du grand planeur. Donc ça, c'est cool parce qu'en fait, elles tiennent, par électricité statique les pages là, du calendrier et en fait là, donc j'ai fait, 7 litres de lessive le vendredi 15 novembre et en fait, je vais voir, combien de temps ça me dure parce qu'avant je disais 2 3 mois, mais je suis pas sûre donc finalement on est le 15 novembre. Franchement, ça va me durer bien plus que 2 3 mois, hein. Donc là, je vais avoir une vue, réelle de quand est-ce qu'il faudra que je prévoie de refaire ma lessive. Toute simple, hein, voilà, le plus simple du monde. Comme ça, j'ai pas à l'acheter. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai été assez pipelette, j'ai fait cramer mon pain, c'est pas cool. Il est donc 11h20, nous sommes samedi, j'ai les courses à faire parce que je les ai pas faites hier et non, comme elle a rigolé, Amande, quand j'ai dit, autant vous dire que j'y vais pas en courant faire les courses. Non, non, bah, c'est clair. Donc je traîne même les pieds, je vais le plus tard possible parce que franchement, j'en ai pas envie, mais il faut le faire. Donc je vais y aller le faire et j'ai un petit imprévu évidemment, il va falloir que j'y aille en fin de journée et ça, c'est pas cool parce que je déteste ça et je vais être crevée, 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 en rentrant des courses parce que pour moi, être dans un environnement où il y a, énormément de bruit, de musique à fond la caisse, il faut que je compte mes prix, que je pèse mes légumes, que ci, que là, que je oh là là, mais j'ai une tête, mais au carré quand je sors de là, franchement. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal que je rentre à pied. J'ai un petit peu de route à faire, quand je vais à Leclerc plutôt qu'à Mayol. C'est un petit peu plus loin, mais au moins ça me permet de, décharger tout ça parce que je peux vous dire qu'on en prend, plein la tête. Je sais pas, dites-moi si vous aussi c'est pareil, les courses, c'est vraiment, la difficulté, est-ce que vous faites les menus, tout ça? J'aimerais bien savoir parce que, ben, voilà, dites-moi, parce que franchement, moi, je vous encourage vivement à faire les menus, à faire vos listes suivant vos menus parce que ça change la vie, quoi, clairement et au niveau du budget, alors là, il y a même pas à réfléchir 3 secondes. C'est, super, super, économique. Voilà. Bah, tout dépend, voilà, notre consommation mais bon, moi, dans mon cas, c'est grandement une aide. Voilà, voilà, bon, bah, écoutez, c'est bon, cette fois-ci 38 minutes 08, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très, très bon week-end, un très beau mois de décembre, si vous repassez pas par là entre-temps, même si j'espère que, vous repasserez par là pour voir, la suite du mois, voir comment on va gérer tout ça et en attendant, je vous souhaite des belles économies, de prendre, du bon temps pour vous et de prendre, soin de vous parce que c'est super important. En général, nous les femmes, on est quand même le pilier de la famille. Sinon, on s'écroule, il y a tout qui s'écroule et ça, j'ai pu l'expérimenter de moi-même et c'est, bien vrai. Donc je vous encourage, je vous souhaite d'aller très, très bien. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie un gros câlin de force et je vous dis à très, très vite. Gros, gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je remercie les nouveaux abonnés. Nous sommes 19 sur la chaîne actuellement. Voilà, gros bisous à tout le monde. Bye bye.